Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Les scientifiques des laboratoires de l'entreprise de biologie Moderna, dans le Massachusetts, ont la mission de trouver un vaccin contre le coronavirus. L'essai clinique américain, dont la troisième et dernière phase s'est ouverte le 27 juillet, est le plus vaste au monde, avec plus de 30 000 volontaires venus des 4 coins des États-Unis. La moitié recevra une dose de 100 microgrammes et l'autre un placebo. Ils seront ensuite suivis pendant 2 ans pour déterminer l'action du vaccin au long terme et étudier l'évolution de leur réponse immunitaire. Lors de la première phase en mai, 45 participants ont développé des anticorps grâce à ce vaccin expérimental. Les États-Unis, qui comptent plus de 4,2 millions de cas de coronavirus, espèrent mettre en vente le vaccin avant la fin de l'année. En avril, 2 phases d'essais cliniques simultanés ont eu lieu à l'université d'Oxford en Angleterre sur plus d'1 millier de volontaires. Le vaccin développé à Oxford est actuellement en dernière phase de test à l'université de Sao Paulo au Brésil. Le FMI a annoncé lundi dernier qu'il approuvait une aide d'urgence de 4,7 milliards de dollars en réponse au Covid-19 à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent, avec près de 450 000 cas et 6 700 morts, selon un dernier comptage de l'université Johns Hopkins. L'argent débloqué par le FMI constitue une aide d'urgence pour la riposte au Covid, avec 2 enjeux, sanitaires et économiques. Selon le communiqué du FMI, il doit permettre de soutenir la santé et les services de première nécessité, de protéger les plus vulnérables, mais aussi de stabiliser la création d'emplois et de libérer la croissance économique. Cela faisait 26 ans que l'Afrique du Sud, deuxième économie du continent après le Nigeria, refusait toute aide du FMI au nom de sa souveraineté nationale. Mais depuis la crise sanitaire du coronavirus, l'Afrique du Sud, qui prévoit cette année une récession de 8%, a aujourd'hui plus que jamais besoin de cet argent pour y faire face. Au Bénin, un centre d'innovation vise à résoudre les problèmes africains avec de nouvelles solutions. À Cotonou, le pôle de création et d'innovation Semecity aide les jeunes entrepreneurs et les chefs de projet à développer leurs idées de start-up. Récemment, un jeune entrepreneur a bénéficié des conseils du centre pour développer Xover, une application mobile qui facilite le suivi des infections Covid-19. Elle est aussi équipée d'un scanner code QR pour contrôler les usagers avant l'accès dans un bâtiment et est mise en circulation dans le pays. Semecity est un programme de développement économique visant à faire du Bénin un hub technologique pour l'Afrique de l'Ouest, sur le modèle du Kenya en Afrique de l'Est ou du Rwanda pour l'Afrique des Grands Lacs. Avec plus de 12 000 cas de Covid-19 signalés au Cameroun, plusieurs personnes à risque hésitent à quitter leur domicile pour suivre un traitement médical pour d'autres problèmes, par peur d'être exposées au coronavirus dans les établissements de santé. iDocta est une nouvelle application permettant aux patients d'être reliés à des médecins qui peuvent leur rendre visite à domicile. Plus de 200 médecins généralistes et spécialistes sont connectés à ce réseau. Chaque visite à domicile coûte 9 $ américains, soit un peu plus qu'une consultation dans un hôpital public, mais moins qu'un rendez-vous dans une clinique privée. Les médecins sont régulièrement testés pour le Covid-19. S'ils sont positifs, ils sont tout simplement retirés de la liste des médecins visiteurs. iDocta permet également d'avoir des consultations à distance. La liste des films qui seront présents à la 77e édition de la Mostra de Venise a été présentée ce mardi. Du 2 au 12 septembre, 62 films et 15 courts-métrages seront projetés sur le Lido. Quelques modifications ont été apportées pour faire face à la pandémie. La section Sconfini, des films expérimentaux hors compétition, a été reportée. La section Venice Classics a été transférée à Bologna et Venise VR, la sélection de films en réalité virtuelle, a été transformée en événement en ligne. 2 films africains ont été sélectionnés à Venise, L'homme qui a vendu sa peau de la Tunisienne Kauter Benania et La nuit des rois du réalisateur ivoirien Philippe Lacotte. Parmi les 18 films en lice pour le Lion d'Or, 8 films ont été réalisés par des cinéastes femmes. Les préoccupations du monde actuel ne manqueront pas non plus à la 77e Mostra. Molécule d'Andrea Segre sera projeté lors de l'avant-ouverture de la Mostra. C'est un film tourné lors du confinement causé par le Covid-19.
Dans le documentaire Greta, le réalisateur Nathan Grossman suit la jeune activiste suédoise Greta Thunberg du début de son engagement pour la planète jusqu'au moment où elle devient l'icône du mouvement écologiste. Cate Blanchett présidera le jury cette année et Tilda Swinton recevra un lion d'honneur. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coilot, Addis Abeba, Éthiopie.